Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Encore une vidéo, encore et encore. Le club a pas envie de nous laisser tranquille. On doit vous faire une vidéo par jour avec tout ça. Bon, Manuel Ugarte, c'est fait. Le Hirugo est tombé ce matin. Ça faisait un petit moment qu'on savait. Nous, on était prêts à faire la vidéo. Ce matin, Fabrizio Romano l'a dit. Manuel Ugarte du PSG à Manchester United pour 50 plus 10. 10 millions avec des bonus facilement atteignables et difficilement atteignables. Faut voir ce que c'est parce qu'à Manchester United, il y a des bonus facilement atteignables qui ne le sont pas tant que ça au final. Euh... Donc voilà. Pour en parler avec moi ce soir, comme d'habitude, enfin ce soir, aujourd'hui, comme d'habitude, Grigny. Salut Grigny, ça va? Salut à tous, ça va et toi? Ça va. Et Nonoche, pour les plus anciens connaissent, même si depuis qu'on fait des vidéos YouTube, je crois qu'on a refait une vidéo ensemble. Mais voilà. Nonoche, qui est un supporter parisien, qui suit beaucoup Manchester United et le football en général. Et donc, il va pouvoir nous parler de Ugarte. Salut, comment ça va? Salut les gars, ça va et toi? Moi, ça va, tranquille. Hein. Bon, avant de commencer, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, nous dire ce que vous en pensez. Et puis, on va commencer la présentation de Ugarte. Peut-être qu'on donne la parole à notre invité en premier. Est-ce que c'est une déception qu'il parte de Paris? Est-ce que tu es content? On veut ton Non, avis, très honnête. en vrai, honnêtement, le problème de Liberté, c'est que on l'a acheté avant de prendre le coach. Du coup, C'est vrai que c'est un peu con. on ne pouvait pas savoir s'il était compatible ou pas. Du coup, quand le coach arrive, il fait jouer au départ et il fait des bons mois. Hein. Au début, il commence bien, mais c'était sûr que ça allait pas coller parce que Lucho il demande. Du coup, après, il s'est fait prendre sa place par des joueurs plus technique, avec plus de créativité surtout. Parce que c'est vraiment un joueur, c'est je récupère le ballon, je donne à côté. Tu vois. Dans Hmm. un, dans un championnat un peu comme l'Angleterre, tu vois, il y a beaucoup de transitions, par peut-être Manchester City qui fait beaucoup de ballon. Je pense que ça devrait le faire parce qu'il récupère énormément de ballons et il couvre énormément de zones par rapport à, tu sais, par exemple, un exemple de Rashford qui monte et qui va forcément tout le temps revenir, un peu comme Kylian Mbappé il était au PSG. Tu vois, il Hmm. compense beaucoup, il récupère et il va donner à des mecs qui savent jouer en transition, Bruno Fernandes et tout ça. Alors que au PSG, on demande de garder le ballon, d'avoir un peu plus de créativité. C'est pour ça que au départ, Vitinha jouait plus haut et lui jouait devant la défense. Et après, il a fait reculer Vitinha parce qu'il a plus de créativité. Et du coup, il est sorti du 11. Et malheureusement, il n'est plus jamais revenu dans le 11. Ce qui est bien, c'est que nous, on récupère nos 11 de départ. Et que, là, il y a les 50 plus 10. Je ne sais pas si tu les auras les 10, mais voilà, ils font partie. J'ai cru entendre que 20% à la vente aussi. Ça C'est aussi, juste c'est pas de 10% à la revente. 10% aussi. Mais tu récupères ta mise de départ. Tu prends Joël Neves, qui est pour moi qui est meilleur et qui rentre plus dans le style du coach. Du coup, en vrai, c'est gagnant. C'est bien vendu, je trouve, par rapport Ouais, à Neymar, qu'on peut sortir pour 90 millions. Euh, pour vendre, on n'est pas les experts de la vente. Tu vois. Du coup, on ouais, est je vois. personne, tu vois. Ok. Ok. Et du coup, en tant que, parce qu'après on donnera notre avis à nous, mais toi, si tu te mets un peu de notre côté à nous, qu'est-ce que tu penses de cette recrue pour Manchester? Moi, je pense qu'ils vont faire beaucoup de bien, parce que comme c'est meilleur que McTominay qui va au Napoli. Après, il y a Casemiro. Casemiro, tout le monde connaît, il est très fort et tout, mais il est sur la fin. On se le dit, il est beaucoup moins mobile qu'avant aussi, tu vois. Et Ugarte, ça court, tu vois. Il court beaucoup. Devant lui, tu auras Kobe devant avec Bruno, comment il s'appelle Mount?
Mason Mount, eux qui savent jouer au foot. Donc, tu vois, il va récupérer les ballons, leur donner, ça va aller vite en transition. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Manchester. Parce que c'est un joueur qui plaît aux supporters. Il court beaucoup, il ne triche pas, il donne tout. Il ne fait pas de. Tu vois, à Paris, il a été blacklisté pendant. Bah, il jouait plus. Il a été blacklisté, mais il y avait meilleur. Il y avait les préférences du coach. Il n'a jamais fait d'écart. Il fait pas d'écart. De base, déjà, quand Paris le voulait l'année dernière, je le voyais bien en Angleterre, moi, par rapport à son style de jeu, par rapport à ce qu'il peut apporter à l'équipe. Mais je ne le voyais pas dans une équipe comme celle de Guardiola, Lucho, qui aiment bien vraiment confisquer le ballon, limite trop, tu vois. Des fois, tu peux aller rapidement, mais tu perds le ballon. Ok. T'en penses quoi, toi, Mehdi? Moi, on a fait une vidéo dessus c'était les rumeurs de transfert à cette époque. Et du coup, Ugarte, moi, je disais que j'étais assez content parce que justement, voilà, ça va nous faire un joueur qui est bien défensif. Et c'est quelque chose dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin d'équilibre un peu dans cette équipe. On l'a vu sur les derniers matchs. On en voit beaucoup Bruno et Mante presser. Alors, c'est très bien de presser haut, hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui cache un problème plus bas qui fait qu'on va presser haut pour pas être trop exposé dans cette partie-là du terrain. Et là, avec une défense, déjà une bonne défense avec Martinez, avec De Ligt, avec Yoro qui va arriver, avec Maguire, on va avoir une défense bien. Si en face, si devant, il y a un 6 qui est bon défensivement, euh, je pense que devant, ils vont avoir un petit peu plus d'occasion pour un peu plus de liberté créative, justement, parce qu'ils auront moins peur de se faire prendre en contre et de perdre le ballon. Donc, c'est peut-être reculer dans le jeu pour mieux avancer dans le jeu, en fait. Ça veut dire que tu vas prendre un joueur un petit peu plus défensif, vraiment, qui va faire que ça, mais pour pouvoir un peu plus jouer offensif avec tes joueurs qui sont devant au final. Mm. Par contre, là où je me pose un peu une question, c'est si on décide de jouer en transition comme on l'a fait, ça va peut-être être un peu plus compliqué avec Ugarte, par exemple, en... qui va devoir apprendre à relancer vite et bien, machin. Les passes, ça n'a pas l'air d'être son fort à lui. Donc, je me pose un peu la question de si on continue sur la lancée, sur notre lancée, si c'est pas une recrue qui vise à transformer un petit peu notre jeu, alors pas à lui tout seul, mais qui fait partie d'un tout, qui fait qu'on va jouer un petit peu plus avec le ballon, justement, je, et qu'on continue de jouer en transition. Peut-être qu'Ougarté, ça va être un peu plus difficile dans la prise de décision rapide, dans la qualité de passe. Enfin, voilà, on l'a vu en transition là ce week-end. Quand tu rates une passe, tu pourris l'action, hein. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Nonoche, sur les passes et tout, mais j'ai pas l'impression. Ouais, c'est pas son point fort, le jeu long, le jeu. Voilà. Il en a fait un petit peu à Paris en une, tu vois, qui est arrivé, comme tous les joueurs à un moment donné. C'est pas son point fort. Vraiment, lui, sa qualité de ce que nous, on a, c'est qu'il sait défendre, il aime défendre, il défend en avançant et il anticipe très bien. Parce qu'avec Paris, je crois, souvent, ça prenait des cartons parce qu'il anticipait, il passait devant, il récupérait des ballons. Et une image contre Lyon, il va chercher un penalty comme ça parce qu'il anticipe bien et il le fait bien défensivement. Mais c'est pas Bruno Fernandes, c'est pas Vitinha pour les ballons, les ballons longs, les ballons vite. Je suis d'accord avec toi sur ça. Et toi, Grigny, alors, t'en penses quoi? Ah, en vrai, je crois que sur la première vidéo, j'étais totalement contre. Et en y réfléchissant, je me dis que c'est quand même une bonne idée. Déjà, on part du principe qu'il a 23 ans, donc hyper jeune, il a encore plein, il a tout son potentiel à développer. Comme on dit en interception, comme tu as dit, il va bloquer. Enfin, on a un gros problème là-dessus parce que Casemiro n'a plus les jambes pour faire ça. Kobe Mainoo n'a pas vraiment le coffre pour couvrir tout le terrain. Donc tu mets quand même un mec qui va être là, qui va toujours être bien placé, qui va toujours faire les bonnes interceptions. Après, j'ai l'impression que sa force, c'est qu'il sait où il est nul aussi. Il va pas tenter des trucs qu'il ne sait pas faire.
et il va bien le déléguer, donc il a des bons pourcentages de passes, parce qu'il doit faire des passes faciles, genre juste latérales ou en arrière. Et je me dis que ça peut être... Enfin, on a Alessandro Martinez qui est un sacré passeur, on a Yoro, il aime le jeu au pied. Enfin, si tout s'imbrique bien, je pense que tu as moyen de construire quelque chose de solide. Oui, tu peux relancer avec les joueurs de derrière en leur refilant le ballon, ou avec les joueurs de devant en allant chercher les ailiers, ou en allant chercher un Bruno Mm. ou un Monde qui sera un peu plus proche de lui. Donc c'est sûr qu'il y a de quoi faire. Mais justement, dans l'optique de construire correctement, mais si tu construis vite, je sais pas. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question, c'est est-ce que, bah, je sais, en Ligue 1, ça a dû vous arriver plus rarement, mais peut-être en Ligue des Champions, le moment où vous êtes pressé, quand vous êtes pressé haut, quand il a un ou deux joueurs sur le dos, il est comment, Ugarte? Il se débrouille ou il va balancer en touche? C'est là que c'est compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'il a perdu sa place. Quand on vient le chercher, c'est un peu plus compliqué de sortir le ballon. Ça, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il connaît très bien ses qualités et ses défauts. Donc, vraiment, il récupère, il donne à côté. Il ne va pas te faire du Verratti, Vitinha, il ne peut pas le faire. Il ne sait pas le faire. Il essaiera de ne pas le faire. J'ai peut-être une image où il essaye un petit peu, mais trop compliqué. C'est vraiment. Si tu prends un pressing, des vagues de pressing pour ressortir le ballon avec lui, c'est un peu compliqué. Il est vraiment là pour. C'est un peu un chien de garde. Hein. Il vient, il défend le territoire, il protège ses défenseurs, il récupère. Il est vraiment là. Après, il couvre vraiment le terrain parce que physiquement, c'est un animal. Tu vois. Mais après, c'est là que c'est compliqué. Ok. Bon. Bah écoute, en tout cas, moi j'espère que le coach va le faire jouer déjà, parce que on n'est pas à l'abri il l'ait pris pour être juste remplaçant de Casemiro, comme Zirkzee est juste remplaçant de Bruno, comme De Ligt est juste remplaçant de Maguire. Voilà. Après, votre On a coach, fait des 200 fois, millions. De quoi? après, votre coach, des fois, quand je vois des compos, je me dis. Oui, c'est criminel. Des fois, Oui, oui, non, mais oui, on comprend pas. Là, on a posé 200 millions, je pense qu'on a posé 200 millions que sur des remplaçants. Donc bon. Non, on verra par la suite comment il compte intégrer les recrues. Peut-être que voilà, il est peut-être juste un peu plus long. Mais c'est sûr que c'est quand même une question qu'on se pose parce qu'il y a Casemiro. Enfin, on voit très bien que Casemiro, c'est plus tant ça. Mais est-ce que Ten Hag a envie de jouer avec Ugarte plus qu'avec Casemiro? Est-ce que ça dépendra des matchs? Est-ce que ça veut dire que Casemiro va partir? parce que Moi, je me suis dit, je pensais qu'il allait partir en peur. Vas-y, vas-y. Je pensais que vous allez réussir à le sortir, Casemiro d'ailleurs. Mais au final, il est encore là. Après, en ce moment, j'ai pas trop regardé les matchs de Manchester, mais est-ce que quand il y a beaucoup d'intensité, est-ce que c'est le même Casemiro? Ces Est-ce deux que dernières saisons, en fait, il est arrivé, Casemiro, il a changé notre équipe. ouais, Vraiment, c'est pendant c'est- 6 mois, moi, ça a c'est été un des incroyable. meilleurs joueurs du championnat. Il Il a a, pris les il a, rouges. il a Après. tout transformé. Après, voilà, il s'est pris une vague de rouge, les trois quarts en plus étant complètement injustifiés. Je crois que ça a changé son jeu, en fait, où il s'est dit qu'il pouvait plus être aussi. Il n'était pas Mais protégé comme il était au Real il est aussi. pas protégé comme au Real. Hein. Enfin, Faut dire les termes. Voilà. Et du coup, si Ugarte. Et d'ailleurs, je vais demander, est-ce qu'il est propre dans les tacles? Est-ce que c'est un ouais, joueur il qui fait récupère beaucoup de fautes? beaucoup de ballons dans les pieds. Ça, c'est une vraie force. Il récupère énormément de ballons dans les pieds des adversaires. D'accord. Je regarde ses stats, il a pris que 5 cartons jaunes l'année dernière. Il en prend pas beaucoup. Et encore, en Paris, il en a pris, tu peux lui en enlever 2 ou 3 parce que ça arrive. Tu vois, des fois, Ouais. j'aime bien mettre des swings, quand il met le pied, il met le pied. Ok. Là-bas, il va pas sortir en Angleterre, de toute façon, ça siffle pas beaucoup, il va pas prendre beaucoup. Par contre. Ouais, là-dessus, on est safe. Ouais, donc c'est pas juste un casseur, c'est un bon Non, joueur. il récupère vraiment, c'est un récupérateur. Ah, c'est un milieu récupérateur. Récupère les ballons et récupère souvent proprement, que ce soit dans les pieds ou en allant chercher. Parce que des fois, quand il pousse, même moi à la télé, j'ai l'impression, je me dis, tu vois,
il est derrière toi, il te chasse pour vraiment récupérer le ballon. Ça, Il est dans ton salon en train de te courir derrière. Non, en vrai, Ugarte, c'est stylé. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est la façon dont Ten Hag va le gérer. Parce que suffit qu'on joue City, il va la jouer petit bras, il va mettre Casemiro, Ugarte, ça va être horrible à voir jouer. Ouais. Et ça, j'en suis sûr qu'il va le faire. C'est vrai qu'on n'est pas là. Alors, si on est à l'abri grâce à Kobe Mainoo qui est trop fort et qui pourra pas être sur le banc. Ouais, il serait capable de mettre Kobe plus haut et Bruno en 9-10. On joue sans attaquant, il est capable. Vraiment, si c'était, tu vois, genre le Manchester United l'année dernière, avant que Mainoo se révèle, je t'aurais dit, il va nous envoyer un double pivot, Casemiro, Ugarte toute la saison. Ça va être une horreur. Là, avec Mainoo, je pense qu'il ne le fera pas. Heureusement, d'ailleurs. Tu peux pas l'enlever. Si tu l'enlèves, c'est vraiment un truc qui va pas, le petit, il est fort. C'est ça. Donc, il ne le fera pas. Donc, on est assez tranquille là-dessus. On sait qu'on n'aura pas un double pivot complètement dégueulasse. Et d'ailleurs, peut-être que Mainoo, ça va lui faire du bien aussi d'être avec quelqu'un qui d'une, récupère des ballons, et de deux, va compter sur lui aussi pour relancer. Parce que du coup, c'est lui qui sera le plus proche. C'est soit ses défenseurs, soit c'est lui. Et donc, il risque de récupérer pas mal de ballons que Ugarte aura pris, quoi. Donc, ça va peut-être le responsabiliser un peu plus dans le jeu, Mainoo. Et puis, je pense qu'il est tout à fait capable, lui, pour le coup, de relancer après proprement s'il y a besoin. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même, pour moi, une très très bonne recrue. Je suis pas convaincu qu'il vale son prix. Enfin, je suis pas sûr qu'à 30 dans les... millions, tu ne trouvais pas un autre très bon récupérateur. 60, je pense que, allez, tu rajoutes peut-être 10 millions, tu commences à avoir des assez bons milieux qui savent aussi jouer au foot. Donc, c'est peut-être pas le move que moi j'aurais fait, mais c'est pas un move où j'ai envie de me plaindre non plus, tu vois. Je suis quand même assez partagé, où je suis très content qu'ils viennent, je suis très content qu'on les fait. Par contre, dans une idée de gestion, Ron Neves, par exemple, 10 millions de plus, bon, ça a tout de la magouille Mendes quand même, mais enfin voilà. Pour 10 millions de plus, Neves qui est plus jeune, qui sait mieux jouer au foot, qui a aussi des qualités défensives, moi je serais allé plutôt là-dessus, quoi. Enfin, c'est vous qui faites la bonne affaire là-dessus, hein. Sur ça, ouais. Par contre, bien surpris, Neves, bien négocié, puisque au départ, comme on l'a dit, ça parlait d'offres refusées de Manchester, bien plus hautes, et au final, tu as un bon prix, hein, parce que maintenant, tu achètes un potentiel, tu achètes tous les joueurs, parce que là, c'est quoi, 70, c'est le prix de Zidane, pratiquement. Mais les temps, ils changent, là, tu achètes le potentiel pour ou tu le revends, ou que ça devienne leur ultime. Mais je pense que Kroos, c'est bien négocié. Oui, nous, apparemment, en début de mercato, on avait... 100 millions. De quoi tu disais quoi? Parce que moi, je n'ai pas entendu. Au Portugal, ils abusent. Tout le monde a une clause de 100 millions en même temps. Donc, oui, ils dérèglent le marché. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont obligés? Tu sais, il y a des pays c'est où comme en Espagne. Ouais, ils sont obligés de vendre. Et de mettre des clauses. Hein, sinon, ça va vite. Par exemple, en Espagne, tu as des clauses de malade mental parce que tu es obligé de mettre une clause dans un contrat. Ouais. Les contrats sont obligatoires. Et donc au Portugal aussi. Ouais, c'est obligatoire. Donc pour ça, ils ont des clauses de fou. Ça veut dire qu'il n'est pas à vendre, en fait, c'est tout. Hein. Non, mais ouais, quand ils mettent comme ça veut dire qu'ils ne veulent pas le vendre. Ouais. Parce que ça n'a aucun sens. Maintenant, au Real, depuis que Neymar il a signé au PSG, tout le monde met des classes de 1 milliard. Tout le monde met 1 milliard par joueur. Parce qu'au début, quand ils ont mis 220, ils se sont dit c'est pas possible. Pas tranquille, en vrai. Et du coup, voilà, mais apparemment, nous, Neves, au début de Mercato, ça nous avait refusé 80-90 millions. C'était la clause ou rien, de toute façon. Ouais, c'est ça. On nous a dit c'est la clause, elle est à 130, je crois. 120, ouais, c'est ça. 120, 130. Ouais, 120. Donc, et au final, c'est quoi? C'est un Anthony et demi, ça va. Hein. Les valeurs de mesure comme ça. C'est un Anthony et le 5e d'un Anthony, donc ça va.
On a tous un Anthony, hein. Vous avez Anthony, on a Colomwani, on a tous un Anthony dans ce C'est club. vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais en plus, Colomwani, c'était prévisible un peu plus que Anthony, par contre. Hein. Oui, oui, ça, Après, intrinsèquement, qui est le meilleur des deux Parce que nous, l'année dernière, Colomwani, on était dessus aussi. Enfin, tu sais, on cherchait un neuf. Et Il a fait les installations à Manchester, lui, avant de signer au PSG. oh, ouais, mais franchement, je suis très content qu'on ait pas payé. Il est pas signé chez vous. Bah oui, oui. Puis Chelsea, ils Franchement, ont Munich. c'est Enfin, de toute façon. prévisible, c'est archi prévisible que Colomani, ça allait pas matcher. C'est toujours le problème du directeur sportif, président, coach, qui ne veulent pas les mêmes joueurs. Au final, il y en a un qui aura le dessus, et souvent, c'est pas le coach. Et Oui. c'est le coach qui décide au final. Tu vois. Et ce qui est Bah, bien, c'est qu'on a de mieux, nous, notre meilleur recrue pour l'instant, c'est le coach, parce que il donne sa chance à tout le monde, mais si ça marche pas, ça marche pas. Tu vois, il va pas s'en fout de ton prix, de ton salaire, à part peut-être Mbappé parce qu'il était en fin de contrat. Mais je pense que si Mbappé il avait un contrat plus long, il serait sorti beaucoup plus de fois que ça, parce que l'année dernière, depuis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, il marque, ouais, mais on le voit en réel, dans le jeu, c'est compliqué, très compliqué. Mais tu vois, tu joues pas bien. Il a fait l'année dernière un petit peu notre coach, c'est qu'il y a des joueurs qui sortent à la mi-temps, quand t'es pas bon, Barcola. C'est comme ça que tu les fais grandir. C'est pas bon, une mi-temps catastrophique, à la mi-temps, tu sors, on met quelqu'un d'autre. ouais, bien Après, sûr. ça va garder le truc. Au final, maintenant, Barcola, mieux. Est-ce qu'il fait ça avec tout le monde? Parce que nous, on a des... Il a fait avec Barcola, il a fait avec Vitinha. Vitinha, au début de saison, il joue un peu, et comme j'ai dit, il faisait jouer ouverté. Donc Vitinha, il jouait, il y a des matchs, il ne rentrait pas du tout. Mais bon, et tu le voyais à la fin un petit peu avec les caméras isolées, il lui parlait, au final, il a continué à bosser, et maintenant il est indiscutable. Donc, Après, vous avez un coach aussi qui a la bouteille nécessaire pour le faire. Il est respecté aussi Mm. dans... Enfin, il y a il est peu de respecté joueurs qui par. vont parler avec lui. Enfin, voilà, il a le palmarès, il a coaché des grands joueurs. Enfin, voilà, c'est pas n'importe qui. et le club le Bon. soutient. Alors, en plus, il a Ouais, le club, il le tient, mais je pense qu'il maîtrise bien son vestiaire. Après, c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'avait pas de star. ouais. Parce que si tu regardes bien partout où il est passé, à la Roma, il y a eu des petits problèmes. À Paris, il ne voulait pas de star, il est venu, Verratti, Neymar, tout ça, il voulait dehors. Après, Mbappé, c'est plutôt le club qui voulait le garder, parce que lui, il n'était pas contre que tout le monde parte et il recommence tout à zéro. Le seul endroit où il a eu des problèmes, c'est où il a eu des stars à Barcelone. Il a eu des problèmes avec Neymar au Barça, avec Messi. Ils Alors, sont après, tous c'est là. pas des stars moyennes aussi. Hein. Tu vois, quand il est avec des jeunes qui développent, il n'y aura jamais de souci comme avec l'équipe d'Espagne. Quand il y a tu vois, par exemple, lui, je le verrais pas coacher Samuel Eto'o, tu vois. Ouais. Ça marcherait pas. Un mec comme Eto'o, ça marcherait pas. Vous savez comment il est Eto'o. Mm. Et je pense que ça marcherait pas entre les deux, tu vois. Ok. Et dernière question qui lie nos deux clubs. Vous êtes apparemment... Bon, là, c'est plus avancé sur la Juve, mais à un moment, vous étiez chaud sur Sancho. Ouais. Tu penses qu'il y a moyen qu'on vous le refoue ou vous avez pas l'air Ah, d'être plus intéressé? moi, franchement, honnêtement, j'espère. Après, tant que le mercato n'est pas fermé. Après, il y a beaucoup de son contraire. Il y en a qui disent que c'est mort avec Paris, il y en a qui disent que c'est pas mort. Il y avait un moment, c'était avec la Juve. Là, la Juve, ils ont fait 2 joueurs de couloir. Ils ont Apparemment, fait ils en Nico, voulaient Ils ont 3. C'est fait ça que ça ils ont continue. fait Nico de la Fiorentina et et Conceição. Conceição, Après, ouais. je pense qu'il faudrait qu'ils sortent d'abord Chiesa pour en faire un troisième. Donc Oui, peut-être oui. qu'à ce moment-là, ils feront une offre pour Sancho. Mais bon, je désire pas qu'ils viennent parce que nous, on a une bonne équipe, on a un bon coach et tout, mais on a un problème de talent. Dans cette équipe. Lui, il a du talent. Après, comme tous les joueurs de talent, il y a toujours un problème. Voilà. Et tu vois, à gauche, tu as du monde. Et j'aimerais bien qu'il vienne pour concurrencer aussi Ousmane Dembélé, parce qu'il est un peu trop calme sur les 2 premiers matchs. Tu vois, il fait des bons matchs, mais au début. Là, tu vois, Mbappé est parti, Neymar, tous sont partis. Il est un peu le leader du truc, mais il y a beaucoup trop de déchets dans tout ce qu'il fait. Tu Oui, de toute façon, vois. Ça lui fait pas de Dembélé. mal tu vois, comme tout le monde, hein, qu'il ait une concurrence comme tout le monde. De toute façon, Dembélé, vous saviez, c'est comme Colomoni, hein, vous saviez qu'est-ce que vous recrutez. Tu savais que tu allais recruter un joueur avec un talent fou, des dribbles de malade, mais devant la cage, après,
Après, ça va, il n'y a Ouais. pas eu trop de blessures pour l'instant. Pour Oui, l'instant, il déjà, n'y a il pas avait trop de prévenu un blessures. peu des blessures. Ouais. Mais tu as perdu les 40 buts de Mbappé. Tu vois, du coup, il y a un moment donné, là, faut qu'il fasse quelque chose. Oh, bah après, Là, alors, tu c'est perds. pas Sancho qui va te les donner. Hein. Ah non, pas du tout. Mais c'est un peu les mêmes. Sauf que je pense, sur les années où Sancho il était bien, c'est toujours plus de buts Oui, c'est que surtout des Dembélé. passes D, ouais, il fait but passe D, il faisait double-double Après, à l'époque. les deux, les passes, Il a parce changé. que les créateurs, ils vont super vite. Je pense que Sancho il est meilleur que Mbappé techniquement, que Mbappé, pardon, que Ousmane Dembélé techniquement. Ça te Bah, rajoute ça des passes, dépend ce mais que tu veux. C'est différent. Dans une équipe comme vous qui a le ballon, qui va pas Sancho, il a une mauvaise tendance à jouer arrêté. Et donc, créer par des passes, par des centres, des trucs comme ça, chez vous, c'est peut-être moins gênant que chez nous, tu vois. Où nous, ça va vraiment aller plus vite, on va chercher dans la profondeur ouais, et tout voilà, c'est ça. pour ça. Après, ce que je pense pourquoi le coach il en veut, parce que c'est un joueur, c'est ce qu'il a essayé de faire l'année dernière avec Dembélé, c'est que qu'il reste pas tout le temps le long de la ligne. Et Sancho, ça, il le fait un peu naturellement, il joue intérieur. Après, techniquement, il est au-dessus du soleil, donc il s'en sort toujours. Mais c'est un peu comme, je pense qu'il voulait la même chose à Vara s'il venait. C'est un joueur qui n'est pas tout le temps dans la ligne, mais qui rentre à l'intérieur dans le demi-espace pour pouvoir, au foot, ça te rajoute du monde au milieu de terrain, c'est compliqué. Plus il y a de monde au milieu, plus c'est compliqué. Et je pense que c'est ce genre de joueur qui cherche. C'est ce que je me disais. Après, j'ai vu qu'il voulait Ademola Lookman, alors que lui, c'est vraiment un ailier avec du feu dans les jambes qui percute, qui va un peu vers l'avant. Du coup, en vrai, j'espère juste qu'il y a quelqu'un qui va venir devant. De préférence un 9. Parce que si c'est un 9, je sais que Strootman et je le sens, c'est un vrai buteur, mais je sens que ça ne collera pas non plus. Tu vois. C'est comme, c'est comme comment il s'appelle, Colomani. On a dit que ça n'allait pas coller. Euh, Pistolero, j'ai oublié comment il s'appelle. Ramos aussi. Alors Ramos. C'est un bon attaquant, mais ça se voit que tu voyais déjà, même quand tu le voyais à Benfica, que ça ne collerait pas à Paris, c'est compliqué. En sortie de banc, ouais, mais je ne le vois pas être titulaire indiscutable et mettre 20 buts. J'espère me tromper. Après, bon, là, il est blessé. Mais avec ce qu'on a, je partirais avec lui devant, par exemple, que Colomani, parce que Colomani, c'est vraiment. Tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux, parler avec Didier Deschamps, c'était mieux et tout. Mais il y a un moment donné, le coach qui fait jouer quand 5 passes, tu fais 5 contrôles en touche, un qui monte, là, c'est plus le coach. Bah oui, oui, c'est sûr. Bah après, Le coach, c'est pareil, pour l'Omani, enfin voilà, comme on disait, on savait. Enfin bon. En tout cas, voilà. Grigny, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sur Ugarte, j'ai juste oublié de dire que c'était un. Il faut un mec comme ça dans ton équipe. Un gros chien qui va prendre tes patins. S'il y a un tacle le genou à faire, il le fera. il a Il fait, faut un Uruguayen. il a fait un match avec Paris, un moment, je sais plus qui a pris un coup, il est parti mettre un taquet à un mec. C'est un peu comme Casemiro, il fait de Real Madrid. Tu mets un toit à quelqu'un, il vient manger son pote, c'est un mec comme ça. Et moi, franchement, Il en faut sur un terrain. Des chiens comme ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Je suis déçu techniquement, tu vois. Mais j'aurais bien aimé, s'il était un peu meilleur techniquement, j'aurais bien aimé le garder. Et même sans ça, j'aurais bien aimé le garder, tu vois. Mais après, bon, Ouais. le joueur, sur certains matchs, je sais que sur certains matchs, tu as dit, on aurait dû l'avoir. Parce que, ouais, il fait la différence. Ok. Bon. Eh ben, en tout cas, voilà. Je pense qu'on a été assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les passer en commentaire. Moi, j'ai une question. Ouais. Du coup, vous pensez que votre mercato est fini, là? Je pense qu'il reste une C'est pas... surprise. Moi, Ouais. je pense que c'est fini. Je pense que si on fait des recrues, ce sera des recrues pour les U21 comme on a fait avec Koné ou avec Shido. Enfin, voilà. Mais sinon, je pense que c'est fini, sinon, le mercato pour moi. Tu Et penses Néo, avoir ce qu'ils recruté ont dit, qui, toi, Grigny? En fait, je pense que ça dépend des mouvements. Je pense que Sancho va partir parce que lui-même pousse son départ. Je ne vois pas ouais. aller recruter un autre, enfin ne pas recruter un autre offensif pour le remplacer. Sachant qu'en plus, on est un peu juste en termes d'offensif, en termes Ouais. d'ailier. Vous posez la question. Bah Donc c'est pour oui, moi ça. je pense que Sancho, s'il part ou si on compte pas sur lui, ça va être léger aussi Et même, je pense que si Eriksen part, si on arrive à lui trouver une porte de sortie, on va peut-être le remplacer numériquement aussi.
Enfin, j'ai à vu voir. Ouais, je pense que c'est une blessure diplomatique. Il a vu le vent arriver, la tempête arriver, transfert en Turquie. Il a direct sorti les béquilles. Mais oui, moi après, c'est vrai que moi je serais pas contre un joueur offensif, sachant qu'on a Pellistri qui est parti, donc même si on ne le faisait pas jouer, c'est une option en moins. Si Sancho part, oui, il faudra sûrement recruter un ailier, même si on en a recruté un avec Amad au final, parce que il commence à être sérieux à ce poste-là. Mais c'est sûr que ça reste trop léger, et surtout à gauche, on n'a personne. Et on a juste Rashford. Rashford, sachant que Garnacho, ça va jouer à droite avec Amad. À gauche, on a Rashford qui en plus a l'air d'être parti sur la lancée de sa saison dernière. Donc, ouais, moi j'irais bien sur un ailier gauche, mais après à voir. Moi, je nous vois faire une surprise avant la fin du mercato. Un nom qui a pas fuité et qui va qui va choc-barre un peu tout le monde. Genre, on est là pour finir le mercato, on va faire un gros coup. Parce qu'ils ont bien recruté dès le début, tu vois. Il a eu un peu ses joueurs assez tôt. Hein. Néos, ce qu'ils font, c'est pas mal, tu vois. Mais contractuellement, Rashford, c'est comment? Il a prolongé l'année dernière, il y a 2 ans. Il a prolongé il y a 2 ans, du coup, il est en 2026. Je crois que c'est 2027, pareil que chaud. 27, je crois. parce qu'il a du mal encore là. On n'arrive pas à le retrouver. Hein. Je pense que Rashford, on va se le connaître jusqu'à la fin de sa carrière, de toute façon. Non, il sera pas prolongé. S'il reste sur cet état de forme, il sera pas prolongé après 2027. Il sera peut-être prolongé, on lui donne. Oui, mais bon, après, il aura quoi? Ouais, il aura quoi, une trentaine d'années? Ouais, donc oui. Il va avoir 27. Ouais, donc ouais, il c'est aura à vrai que peine 30 ans, à 30 ans, s'il n'a pas fait au moins une très grosse saison, il ne sera pas prolongé. Hein. Il ne sera pas prolongé. Mais moi, je pense qu'il va faire des bons passages parce que ça reste un joueur de qualité. Je pense qu'il va faire comme tous les autres avant lui. Il va donner assez pour qu'on le garde et pas assez pour vraiment nous rendre meilleurs. Quoi. C'est ce que j'allais dire. Il y a des joueurs, dès qu'ils sont en fin de contrat, ils font 6 mois de ouf. Après, ils sont prolongés. C'est ça. Après, je pense plus que ça fonctionne comme ça avec Ineos. Là, il était déjà, s'il y a une offre qui arrive, il est vendu quoi, cette année. Ça avait été. J'avais chaud qu'il vienne à Paris. Ouais, mais une offre à 100 millions, on savait qu'il partirait pas. Ouais, mais là, plus les années avancent, plus le contrat diminue. Donc la valeur de diminue aussi. Ouais, mais plus il est nul, moins les gens vont vouloir se mettre dessus. Et il y a des joueurs qui veulent Sancho qui n'a pas fait une bonne saison quand même. Hein, il y a des joueurs il y a des clubs qui veulent encore Sancho. Je pense que Rashford n'est pas un problème pour se retrouver un club. Sancho, c'est pareil, il mange sur sa. Parce qu'il n'a pas beaucoup. Oui. Avant de signer à Manchester, il a fait 6 bons mois, pas statistiquement, mais c'était mieux. C'est sur ça qu'il est en train de manger pour l'instant. C'est ça, en fait, Rashford, s'il fait encore une mauvaise saison, plus personne ne va en vouloir. Là, déjà, aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un met plus de 100 millions dessus. 100 millions, pour moi, déjà, c'est inespéré. Non, allez, je pense 80. 80. Il fait encore une mauvaise saison, tu vas le vendre à quoi? 40? Tu penses vraiment qu'Ineos, ils vont le lâcher pour 40? Moi, je pense qu'à 60-70, ça part. Hein. S'il fait une mauvaise saison. Il coûte 80 là, il fait une mauvaise saison, il va coûter que 70. Tu rêves. Alors, je suis persuadé qu'il part. Il a une image. Hein. C'est une image aussi, Rashford. Tu vas me dire, il n'y a pas un Newcastle qui va lâcher un 60, il n'y a pas un Chelsea qui peut faire ça. Peut-être Chelsea, Chelsea, t'as même Barcelone, des fois, ils sont fous, ils sont capables d'envoyer un 70 millions sur quelqu'un, même s'ils n'arrivent pas à l'enregistrer. Ils ne peuvent pas enregistrer. Ça, c'est un autre problème. Mais ils vont l'envoyer. Après, nous, tant qu'on a l'argent, c'est bon. Barcelone, ils n'ont même pas envoyé les 60 sur Nico Williams, ils vont les envoyer sur Rashford. Ils ont envoyé 60 sur Olmo cette année. Olmo, ça se comprend un peu plus que Rashford. Hein. Ouais. On verra sur la saison. Enfin voilà, bon. En tout cas, pour moi, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Merci à Nonage d'être venu pour nous parler du quartier. Comme ça, vous savez, comme ça, nos viewers savent ce qu'on a recruté, même si, bon, Paris, c'est un club qu'on regarde un petit peu, mais on a un petit peu vraiment la vie de l'intérieur. Merci à Grigny, comme d'habitude. Au plaisir. Merci à toi. Pas de souci, avec plaisir. Et puis, on se retrouve jeudi, puisque demain, il n'y aura pas de vidéo, sauf si on recrute.
C'est jamais maintenant avec ce club. Sauf si on recrute Vinicius Junior, je pense qu'on fera pas de vidéo demain. Et si. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve jeudi pour le preview du week-end. Et puis voilà, merci à vous tous. Ciao. Salut.